Bonjour à tous, je suis Gilles Mencière, je vais vous saluer aujourd'hui, Namasté. Je vais adresser un petit peu de quelques idées pour essayer de présenter un petit peu une guidance pour la semaine qui arrive. C'est vraiment des moments très pivotal dans la vie de l'individuel, la vie du collectif, parce que bon, tout ce qui peut nous être recevoir comme ces dates importantes, en réalité, c'est des choses très personnelles. C'est-à-dire que si on reçoit le message comme quoi quelque chose, une date est importante, c'est parce qu'elle est importante pour nous. Après ça, le collectif, ça suit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des dates extrêmement importantes pour l'avenir de la planète et cette civilisation qu'on est en train de transformer, comme le 11-11-2011 ou le 21 décembre 2012. C'était des transformations planétaires sans précédent qui se sont passées dans le monde des causes. Donc il faut vraiment rester présent dans le ici maintenant. De toute manière, il n'y a que ça, il n'y aura jamais que ça, il n'y a jamais eu que ça. C'est pas facile à accepter ça, mais bon, c'est au fur et à mesure que ce ici maintenant est en train de transformer les choses. C'est bien d'accepter tout ce qui est. Tout ce qui est, tout ce que l'on est, qui on est, où on est et tout ce que l'on est. À tout moment, plus on arrive à l'accepter, au plus on peut prendre le contrôle sur certaines choses qui nous permettent d'accepter la transformation. Mais il faut pas se concentrer sur ce qui est au niveau matériel et physique, parce que c'est la création du passé qui est là. Et ce qu'il faut se concentrer, c'est ce que l'on veut, ce que l'on désire, sur la vision que l'on veut manifester. Donc c'est beaucoup plus important de garder son point focal d'attention sur ce qui est potentiel que sur ce qui est actuel. Ce qui est actuel est déjà actuel, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter, il est déjà là. Donc il faut avancer. Et donc, je voulais aussi souhaiter un bon anniversaire à bon, je ne sais pas trop si ça a été effectif, ces 50 ans de la marche sur la Lune. Je croyais que c'était le 16 ou le 17, parce que bon, j'avais que 5 ans. Quand on a 5 ans, on n'est pas trop dans les dates. En fin de compte, il paraît que c'est le 20 juillet, donc... Et savoir que bon, on va apprendre des choses extraordinaires sur la Lune, savoir qu'il y a certains états profonds, il y a des choses secrètes, il y a des armées secrètes, certains groupes sur Terre, ils ont des bases déjà sur la Lune, ils ont déjà des bases sur Mars, qui sont des bases militaires. Une fois que les voiles seront tombées, toutes ces choses seront connues, on va pouvoir retransformer ces bases pour les rendre des bases de science et d'exploration. Donc, bon, c'est des choses qui peuvent paraître un peu controversées de dire ça, mais bon, une fois que les voiles seront tombées, ah tiens, je l'avais déjà entendu ça quelque part. Puis bon, il y a déjà, si vous faites des recherches sur Internet, il y a déjà plein d'autres personnes qui arrivent avec même il y a eu des défections parmi les rangs de ces armées secrètes aussi. Donc, mais enfin bon, la Lune, c'est un compagnon de la Terre, c'est Isis, c'est la mer, c'est la réflexion du soleil, la réflexion de la lune. C'est la lune et la réflexion du soleil. On a un œil de lune et un œil de soleil, un œil de lune qui nous connecte à toute cette conscience terrestre et un œil de soleil qui est connecté à notre âme. Alors le passé, présent, futur, on va voir un peu pour la semaine, c'est la clairvoyance dans le passé, la purification dans le présent et la communication dans le futur. Voilà, c'est important de communiquer le plus possible. Après ça, les gens prennent ou prennent pas. C'est exprimer nos émotions positivement. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'hésitation. On essaye de se déterminer pour arrêter d'hésiter. Des fois, quand on ne sait pas, il vaut mieux rien faire. Dans un sens, il faut d'abord trouver la guidance, mais une fois que l'on sait, il n'y a plus de raison d'hésiter. À partir de là, on trouve le pardon. On arrive à se pardonner à soi-même. C'est très important. On est là, on fait des erreurs. Et donc des fois, bon, j'ai fait une erreur, par exemple hier ou avant-hier, je sais plus ce que c'était, mais des fois il y a quelqu'un qui était quelqu'un d'assez manipulateur, mais donc j'ai senti la nécessité de confronter un peu le mensonge plutôt que de lâcher prise, et tant pis. Mais de toute manière, c'est le but est comme ça. Mais enfin bon, c'est juste, on n'a pas forcément même besoin de mettre les gens face à leur vérité. Dieu amènera ses vérités à eux-mêmes quand ils l'auront besoin. Donc c'est mieux d'être gentil que d'avoir raison. Mais enfin, des fois, il y a la vérité qui a besoin. On a besoin d'exprimer ses vérités. Mais enfin, on est aussi là pour faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs, de ne pas répéter nos erreurs. Donc on a besoin de se pardonner aux autres pour trouver cette liberté. Et l'aboutissant, c'est la complémentarité. On va trouver notre complémentarité, on va trouver tous ces éléments du puzzle qui font que notre vie devient beaucoup plus fonctionnelle. On est passé par des périodes de tests, des périodes où on a été testé par l'univers. On va avoir besoin de rentrer beaucoup plus dans ce pouvoir personnel.
Je voulais aussi dire par rapport à la 5G, ils sont en train d'essayer d'implémenter ces téléphones dans la Wi-Fi. On va bientôt pouvoir passer à la Li-Fi, hein. C'est une connexion hyper rapide à travers la lumière. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut la peine. Ils l'expérimentent déjà dans les hôpitaux, ils l'expérimentent déjà dans certaines compagnies d'aviation. Certaines compagnies ont déjà installé le Li-Fi qui est complètement sain pour la santé, parce que le 5G, ça pourrait être très très toxique pour la santé. Donc c'est pas très grave de l'utiliser sur des ordinateurs, mais évitez d'acheter ou donner à des enfants des téléphones 5G. Hein. Ça pourrait être, c'est pas très bon pour la santé mentale et physique. Et s'il pousse l'enveloppe trop loin et que ça devient trop dangereux pour l'humanité, il a été révélé que les galactiques vont être autorisés d'utiliser leur technologie pour déconnecter toute cette grille de 5G de toute manière. Et donc, savoir que bon, il y a toutes sortes de choses qu'on nous cache, hein, comme ces bases sur la Lune, sur Mars, mais les technologies à point zéro aussi, qui ont été, tout ça, c'est des gens qui ont gardé ça comme privilège, mais qui veulent pas que l'humanité puisse en profiter. Et quand les voiles vont tomber, toutes sortes d'informations vont être libérées, et technologie aussi. Savoir que les médias ne sont pas vraiment dans la vérité, hein, ils ont un agenda, donc il faut faire attention. Il vaut mieux, donc encore une fois, bon, je propose des guidances qui sont assez générales, mais je cherche pas à ce que vous suiviez ce que moi je vous dis, je voudrais que vous suiviez votre intuition intérieure. C'est-à-dire, si votre intuition intérieure vous dit une chose qui est contraire à ce que les médias ou ce que vous pouvez recevoir dans le monde extérieur, c'est un choix de croire l'extérieur ou croire l'intérieur. Il faut mieux croire, personnellement, je choisis plutôt de croire ma guidance intérieure, mon moi intérieur. C'est-à-dire que dans les médias, on nous présente des gens dans la société, des gens puissants et importants, comme des gens très bien, des chapeaux blancs, des gens qui travaillent pour l'humanité, alors qu'en réalité, je sais très bien que c'est pas le cas. C'est le contraire, alors qu'il y a des gens qu'on présente comme des épouvantails, des gens très mauvais, des tyrans, alors qu'en réalité, c'est des gens qui travaillent pour le salut de l'humanité. Personne n'est tout blanc ou tout noir, on a tous la présence de la lumière et la présence de l'obscurité. Tout est amour, tous les êtres sont divins à l'origine. Seulement, il y a des choix qui sont faits, et il y a une partie qui est dominante par rapport aux choix qui sont faits. Dieu est omniscient, est omnipotent, mais il n'est pas omnificient. C'est pas lui qui prend les décisions dans notre vie, c'est nous qui prenons les décisions dans notre vie. Et c'est juste un choix personnel de choisir d'aligner notre volonté avec celle du divin, le plus haut bien de tous. Donc voilà, c'est juste un choix de choisir de se tourner vers cette guidance intérieure, et j'espère que vous y accéderez de plus en plus, parce qu'il y a vraiment tout est fait pour nous permettre d'être en plus en plus connectés avec notre source. Bientôt, il y a des gros dominos qui vont tomber, qui vont faire tomber un autre domino, et les révélations vont se faire avec le temps, hein, de toute manière. Parce qu'il y a des vagues massives d'énergie qui arrivent, hein, mais l'humanité n'est pas forcément vraiment prête, ça va créer un choc, c'est-à-dire qu'elle soit prête ou pas, de toute manière ces vagues elles arrivent. Mais quand on n'est pas prêt, si on reçoit trop d'énergie spirituelle, trop de lumière transdimensionnelle, c'est un peu que l'exemple que j'utilise dans mon livre, c'est comme si on branchait un appareil électrique de 110 volts dans une prise de 220 volts. Ça fait capoter tout le système, toute la machine vient en surcharge. Donc il faut vraiment préparer son corps le plus possible, son esprit, son corps, purifier le maximum pour pouvoir recevoir cette lumière, et de toute manière tout va bien se passer, hein. On est tous préparés et on suit notre voie. De toute manière, il faut avoir confiance. Et donc, disons, au plus on peut préparer notre véhicule physique, au plus ces vagues de lumière vont être agréables à intégrer, et elles arrivent de plus en plus puissamment, de plus en plus fort. De toute manière, la lumière, l'obscurité ne peut pas vaincre la lumière. C'est scientifique. On peut pas amener l'obscurité dans une pièce lumineuse, mais si on amène la lumière dans une pièce obscure, la lumière envahit l'obscurité, hein. Donc ça a toujours été prévu comme ça. Et savoir que vous êtes votre moi supérieur. Notre moi supérieur est un être divin, éternel, qui est connecté à la source. Et en réalité, c'est notre être véritable. Et de plus en plus, on intègre ça, et notre moi supérieur travaille avec le moi supérieur des autres êtres avec qui on a fait des plans d'âme. Et notre moi supérieur travaille avec les conseils de lumière, avec toutes sortes d'entités, de groupes qui sont au-delà, qui affectent beaucoup plus puissants et beaucoup plus élevés que juste au niveau de la planète Terre. Il y a des conséquences au niveau cosmique et galactique très très importante. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une spirale ascensionnelle, hein, de toute manière. Il faut activer cette spirale à l'intérieur de nous. Quand on est pas bien émotionnellement, c'est que la spirale descend. Il faut tout de suite respirer, il faut tout de suite lâcher prise, il faut tout de suite revenir penser à quelque chose
d'agréable, parce qu'on a des flots. Si on a un flot qui est négatif, de pensée, ou une énergie qui est négative, euh, il faut éviter d'être précis sur les choses, parce que plus on est précis sur les choses dans notre concentration, plus on l'accélère. Quand c'est positif, c'est bien d'être très précis, ça fait accélérer les choses. Par contre, si c'est pas forcément positif, il vaut mieux élargir et devenir très général, ça ralentit le flow, jusqu'au moment où le flow s'arrête, et on peut recommencer un nouveau flow qui à ce moment-là est positif. Faut apprendre à contrôler ses pensées, enfin devenir maître, surveiller ses pensées, savoir lesquelles on choisit quelle pensée on choisit de valider. Il y a les trois singes de la sagesse: je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal et je ne dis pas le mal. À partir du moment où c'est tout ça, savoir que tout ça est une illusion, ces trois singes sont là pour nous rappeler ça. Savoir que Dieu, la source, ne peut pas être expliquée, c'est même au-delà de l'expérience, mais pour nous, c'est une expérience qui transcende toutes les autres expériences on reçoit en rêve, on reçoit en méditation, on reçoit quand on est lucide, on reçoit quand on est dans un état de réceptivité, que notre conscience est ouverte. C'est pas nous qui décidons ces révélations, c'est notre moi supérieur, et donc il faut prendre des notes, il faut noter tout ça, j'espère que vous le faites. Parce que même les choses positives ou même les choses négatives, en les notant, en les écrivant, on enlève la charge émotionnelle. Ça nous permet de libérer des choses. Donc c'est important de continuer à écrire. Savoir que l'esprit que nous communique, que la libération, l'éveil est tout proche, ça va complètement exploser, ça va nous rendre, on ne peut pas s'y attendre, le niveau d'intensité, de bonheur que l'on va découvrir avec cet éveil. L'esprit, ça fait des années que l'esprit me dit, ouais, merde, tu vas voir, parce qu'il savait que bon, j'allais me réveiller, et quand je vais me réveiller, pour le moment, j'ai un œil ouvert, mais je suis pas complètement réveillé, mais ça arrive, ça se rapproche, et on est tous en train de se préparer à ça. Et donc voilà, je voulais venir faire ce message. J'espère que vous passez un bon week-end et que cette semaine sera très puissante. Je ne sais pas si je vais venir faire des vidéos cette semaine, mais enfin, je voulais venir. Je dis ça, puis en fin de compte, j'en fais tous les jours, mais je risque de devoir faire une petite pause quand même. Bon, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est créer. Pour moi, c'est la peinture. Je l'ai inspiré quand je travaille sur certaines toiles. J'ai acheté quelques toiles et puis sur certains papiers. D'ailleurs, ici, c'est un tableau de cosmologie. C'est un grand tableau de cosmologie. Il peut paraître un peu flou de loin, mais bon, il y a quand même une cohérence générale. Et puis quand on se rapproche, il y a toutes sortes. Je voulais l'éclaircir, chaque zone et tout ça, mais l'esprit m'a dit de ne pas y toucher parce qu'il y a plein de subtilités. Quand on rentre dedans, on regarde de près, il y a des choses minuscules qui sont magiques et merveilleuses à l'intérieur de chaque détail. Il y a plein de détails. Et donc c'est des tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles et sur le paradis, l'univers central, les 7 grands super univers du temps et de l'espace, et puis les galaxies, les familles galactiques des univers transcendantaux du futur. Et ici, c'est un portrait de Tali. Je pensais que c'était une grâce, parce qu'il y a Tali qui vient souvent me voir, Tali, mais les 3 grâces, quand je vais les peindre, ou je vais les sculpter ou les peindre, je vais les mettre ensemble. C'est-à-dire 3 grâces, ce qu'on appelle les charités, c'est-à-dire Tali, Aglaé et Frosine. Mais ici, c'est Tali, la muse. En fin de compte, ça m'a pris du temps pour réaliser ça, et donc je vais continuer cette série de portraits. Celui-là est très très beau, enfin, il faut le voir aussi, il y a beaucoup de détails, mais il doit être bien encadré. Pour le moment, c'est juste un cadre de présentation. J'ai fait un deuxième portrait de Urania, la muse de l'astrologie, et puis il me reste 7 portraits à faire pour avoir les 9 muses. Donc je vais avoir les 9 muses qui vont être c'est des sujets de portraits, c'est des inspirations, Tali étant la muse de la poésie comique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est les ressources. Il faut avoir de la gratitude, il faut avoir des ressources en abondance. Il faut savoir, il y a toutes sortes de ressources invisibles. Et petit à petit, ce que l'on veut, c'est faire passer ces ressources invisibles dans le monde visible, pour accéder à toutes ces ressources qui vont nous permettre de trouver cette liberté et ces nouveaux moyens d'expression. Ce que l'on doit faire, c'est le Pathfinder, c'est la voie terrestre, c'est connecter avec notre guide de la voie terrestre pour pouvoir naviguer à travers les circonstances de la voie terrestre avec grâce et facilité. Et l'aboutissant, c'est la complétion, c'est boucler une boucle, le cercle est complet, on peut passer à un nouveau cycle, c'est vraiment ce qui se prépare, c'est l'aboutissant de ce qui est en train de se passer.
Savoir que bon, la source à l'intérieur de nous, on a toutes ces sources, on a tous cette présence de la source à l'intérieur de nous qui est connectée à tout ce qui est. On a été créé à l'image de Dieu. Potentiellement, on a tout l'univers des univers qui peut se révéler à l'intérieur de nous. Mais cette source, elle attend patiemment d'être découverte, qu'on se souvienne d'elle. C'est notre être véritable. Donc il faut vraiment se tourner vers l'intérieur, faire le silence dans nos pensées, respirer, trouver des moyens de se connecter à la nature. Parce que bon, tous ces changements, ça fait partie de l'illusion. Toutes les transformations que l'on est en train de passer font partie de l'illusion. La vérité ne change pas, elle n'a jamais changé. C'est l'un, c'est Dieu, c'est ce qui est éternel, ce qui n'a jamais changé. L'univers a toujours été dans sa forme maximale, a toujours existé. Mon maître guide m'avait expliqué ça. C'est que bon, c'est sûr que dans la réalité dans laquelle on vit, le changement est une permanence, c'est une constante. Mais en réalité, il y a des plans supérieurs où la perfection infinie de tout ce qui est et a toujours été et sera toujours. C'est ce que Platon aussi nous révélait dans ce qu'il nous parlait quand il nous parlait de cette réalité du monde des idées, où nous ne sommes que des projections à l'intérieur d'une caverne, mais la lumière du soleil, les choses seront et seront toujours de toute manière. Bientôt, je sais que je vais pouvoir pousser le procédé en avant, hein, de pas seulement mon procédé de ma vie, mes projets, mais beaucoup de choses du monde terrestre. On va pouvoir collectivement, avec mon moi supérieur, on va pouvoir faire avancer le projet de la planète, de l'ascension. Il y a aussi, je voulais parler d'une dernière chose, c'est qu'il y a des gens, c'est pas forcément conscient, mais quand on les rencontre, on se sent vidé d'énergie. C'est un peu comme des vampires d'énergie. Il suffit de discuter avec eux 30 secondes et pouf, on sort de la conversation. On n'est pas forcément bien. C'est parce que c'est des gens, ils voient que votre énergie est supérieure à la leur et ils essaient de vous voler votre énergie. Ça peut être conscient ou inconscient. Donc il faut apprendre à créer ce boucle. Une fois qu'on est conscient de leur nature, de ces gens. C'est pas de les juger, hein, c'est parce qu'ils sont inconscients qu'ils font ça. C'est de créer une bulle de protection à l'intérieur. Alors il y a plusieurs manières. Il faut demander à ce que vous soyez dans une bulle de lumière dorée, la lumière dorée du Christ. C'est une boule de protection. Vous pouvez aussi appeler un très puissant assistant, un guide, un maître qui s'appelle Métatron. C'est un des plus puissants archanges. C'est quelqu'un qui est très efficace, très actif. Et lui demander de vous mettre dans un œuf métatronique. À partir du moment où vous maintenez cet amour inconditionnel, c'est à partir du moment où l'ego prend le dessus, l'œuf se dissout. Mais quand on est dans un œuf métatronique, rien ne peut nous pénétrer. Sinon, le meilleur bouclier, c'est la lumière blanche. Mais la lumière blanche, très peu de gens peuvent à ce jour canaliser cette lumière blanche et la maintenir. C'est une fréquence très élevée. Ça inclut toutes les fréquences de lumière, Donc il faut être gentil, quelles que soient les situations. De toute manière, il faut essayer d'être gentil avec tous les êtres. Mais il n'y a pas de raison de se laisser pomper son énergie. Métatron disait, on n'a pas plus de 15 secondes à donner à quelqu'un qui essaye de nous prendre notre joie de vivre. Et donc voilà, hein, donc il faut essayer de continuer à créer créer un champ d'énergie qui est complètement qui est hermétique à tout ce qui peut pénétrer d'inférieur. Et pour ça, on nettoie notre base tous les jours, un petit peu tous nos chakras. On apprend à faire circuler la lumière, on visualise, on connecte avec chacun de nos chakras pour faire circuler cette lumière. On l'envoie au centre de la Terre, on le ramène au cœur, on le renvoie au grand soleil central. Et c'est cette énergie consciente d'activation qui fait que petit à petit, notre corps de lumière devient plus réel pour nous aussi. Donc appelez vos guides, hein, de toute manière, hein, parce qu'ils sont là pour vous renforcer votre lumière, et prenez des notes sur tout ce qui vient de votre moi supérieur, de vos guides, de votre créateur. C'est important de noter tout ça. Donc là, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais chanter une petite chanson, puis je vais tirer une dernière carte après. C'est une chanson, je voulais chanter une autre chanson hier. Je me dis, tiens, je vais chanter cette chanson demain. Puis ce matin, moi, l'éveillant, c'était une autre chanson qui était dans la tête. Donc bon, je suis il faut pouvoir s'adapter au moment présent. Il faut pouvoir être assez flexible pour pouvoir créer assez d'espace pour pouvoir s'adapter aux situations. De toute manière, quelles que soient les situations qui arrivent, c'est nous envoyer par notre âme. Donc, il faut être prêt à s'adapter aux situations. C'est une chanson qui parle de répandre la joie dans le monde. Hein. C'est une chanson américaine.
Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, I tell you what I'll do. I'll throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, I love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow raider and a straight shooting son of a gun, said a straight shooting son of a gun, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, hein, que la joie soit avec vous, de la joie à tous les garçons et à toutes les filles maintenant, que la joie à tous les poissons dans l'océan, et que la joie soit entre vous et moi. De toute manière, il y a que la joie est vraiment une fois qu'on est dans la joie, toutes les choses s'arrangent de toute manière. Hein, donc voilà, je vais faire une dernière carte avec Rumi, c'est la lumière qui se dissout. Alors savoir que bon, on en reçoit des informations, on a des connaissances, puis à un moment donné, cette connaissance, cette vérité, c'est ce qu'on nous révèle, tout se dissout et c'est comme si elle n'existait plus. Et il y a une nouvelle réalité. Donc c'est pour ça ce que je disais, il faut s'adapter aux choses parce que quand la lumière se dissout, elle se recompose sous une autre forme et il faut apprécier chaque étape, chaque moment, savoir que bon, tous les moments sont parfaits pour ce qu'ils nous apportent et arriver à naviguer ces flots en restant bien connecté avec nos guides. Qui nous rajoutent des sens à notre vie. Et donc, voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite un très bon week-end, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Namasté.